Et pour en parler avec nous, Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce rapport des scientifiques qui décident effectivement d'avancer de 10 secondes à nouveau donc cette horloge de l'apocalypse pointe des dangers croissants de la guerre en Ukraine et le risque accru d'une escalade nucléaire. On n'a jamais été aussi près, semble-t-il, de l'apocalypse. Ça veut dire qu'on est tout proche aujourd'hui d'une destruction mutuelle des grandes nations du monde. Bonsoir. En effet, c'est ce que semblent pointer les scientifiques qui gèrent cet outil qui permet de comparer un petit peu l'évolution du risque, avec en tout cas une situation qui est perçue dans laquelle deux puissances nucléaires majeures sont dans des rapports extrêmement conflictuels et pendant une période longue euh, menacent, en tout cas utilisent des propos vraiment assez qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps concernant l'usage d'armes nucléaires. Oui, on n'avait jamais vu ça, même durant la crise des missiles à Cuba. C'est dire si aujourd'hui on est effectivement dans une situation particulièrement périlleuse. Mais quel est le degré scientifique, d'une certaine manière, du constat de ces scientifiques? Il faut dire que figurent parmi les membres du bureau de ce bulletin 13 anciens Nobel. Oui, tout à fait. C'est un groupe assez éminent, d'ailleurs, qui a été fondé, y compris par des personnalités qui avaient été liées au programme Manhattan, donc de construction de la bombe atomique aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vraiment des personnalités respectées qui ont une méthodologie qui leur permet d'effectuer ce calcul. Alors, évidemment, c'est avant tout un outil pour alerter, pour sensibiliser l'opinion publique. Ce qui est certain, c'est que en ajoutant également différents facteurs, vous en avez parlé, le changement climatique, la santé globale et cetera, on aboutit forcément à un diagnostic de plus en plus, compliqué et on se rapproche de cette fameuse, apocalypse. Donc c'est vrai que, il y a une méthodologie, il y a des critères, mais, il y a aussi une extension peut-être du champ d'action qui a fait que la situation n'a fait que se détériorer depuis les années, 90. Le fait que nous soyons entrés avec la fin de la guerre froide dans un monde multipolaire avec des puissances qui non seulement disposent de l'arme nucléaire, mais d'une certaine autonomie stratégique aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de bloc, ça accentue aussi le risque d'usage demain, d'engagement de cette force nucléaire. Mais on l'a longtemps pensé et c'est vrai que quand on imaginait encore il y a quelques années, quels étaient les points chauds sur lesquels une arme nucléaire malheureusement pourrait être employée, on pensait beaucoup à des, théâtres régionaux, par exemple l'Inde ou le Pakistan, la péninsule coréenne. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui et cette année, c'est que cette rivalité, historique, qui avait caractérisé la guerre froide entre les 2 grandes puissances et même, superpuissances nucléaires que restent aujourd'hui les États-Unis et la Russie, c'est finalement aujourd'hui de là d'où vient ce qu'on perçoit comme le danger principal. Donc, on pourrait dire que ce sont des risques qui se sont ajoutés. À la fois, on garde cette rivalité qui est construite sur des arsenaux conséquents au niveau nucléaire, et puis on a aussi d'autres situations régionales qui accroissent le danger. Oui, la dissuasion reposait jusqu'à présent sur, encore une fois, des blocs qu'on croyait soumis à des logiques rationnelles. Aujourd'hui, on a un véritable doute, d'autant qu'on a affaire à de nouvelles puissances nucléaires comme la Corée du Nord, ou supposées comme telles, à des puissances du seuil comme l'Iran, qui sont régies, semble-t-il, par d'autres logiques, parfois religieuses, ou qui dépassent notre rationalité, disons, à nous occidentaux, j'ai envie de vous dire. Ça, là aussi, ajoute une composante, une part d'inquiétude aujourd'hui. Je dirais oui et non. Enfin, évidemment, déjà, plus il y a d'acteurs, plus on peut supposer qu'il y a un risque, plus il y a des, logiques en plus qui peuvent être triangulaires avec, des actions-réactions entre différents pays. Je pense par exemple à la Corée du Nord, qui va réagir à ce que font les États-Unis dans le Pacifique, mais qui sont aussi, influencés par l'arsenal chinois, donc c'est des logiques un peu compliquées. Après sur les aspects de rationalité, c'est des choses, qui sont importantes à regarder et qui peuvent en effet inquiéter, mais il faut se souvenir que pendant la guerre froide, par exemple, on a eu des moments avec l'administration de Nixon, où justement le président américain lui-même essayait de mettre en doute, ou de laisser entendre que sa rationalité n'était pas forcément tout à fait entière, pour justement faire peur et un peu créer le doute chez l'adversaire. Donc je crois que ce jeu de la dissuasion n'a jamais non plus été totalement limpide ou sans danger à un moment. Même pendant la guerre froide, il y a des moments où cette fameuse, d'ailleurs, Oui. horloge de l'apocalypse s'est rapprochée aussi de minuit. Donc je pense que il y a toujours eu des périodes où évidemment, ce Oui. mécanisme de dissuasion a été perçu et a été, particulièrement dangereux. Il existe dans tous les pays qui disposent aujourd'hui de l'arme nucléaire une doctrine qui rend prévisible l'usage de cette force et des degrés de validation qui là aussi permettent d'anticiper, ou bien ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est à l'aveugle sur un certain nombre de ces pays? Alors tous les pays ont une doctrine qui est plus ou moins précise.
Mais en fait, évidemment, dans chaque doctrine, il y a une part d'ambiguïté, puisque c'est un peu le fonctionnement même de la dissuasion nucléaire, hein, et même pour un pays comme la France, de laisser planer une forme de doute sur, le seuil précis dans lequel on serait amené à employer l'arme nucléaire. Donc ça, c'est une chose. Donc des doctrines qui peuvent être précises, dans lesquelles il y a une part d'ambiguïté et après la question, supplémentaire, c'est dans la quelle mesure ces doctrines sont crédibles ou en tout cas crues par l'adversaire et ça, c'est, je dirais, un petit peu la manière dont elles sont perçues et reçues, de l'autre côté et qui fait que en fait, pour certains pays, on a vraiment des interrogations. Les experts, mais aussi les dirigeants politiques, s'interrogent sur la véracité des doctrines annoncées. Et donc, par exemple, dans le cas de la Russie, s'il y a une doctrine très claire qui dit que la Russie se servirait de ses armes nucléaires uniquement pour défendre vraiment sa souveraineté, dans des cas d'extrême légitime défense, on a pu se demander, notamment au vu des déclarations politiques de l'année, si elle n'était pas prête à en faire un usage beaucoup plus précoce, dans le cadre d'un conflit. Merci Emmanuel Maître d'avoir été avec nous. Voilà pour cette Merci. horloge de l'apocalypse, hein, qui est particulièrement inquiétante aujourd'hui.